Apprendre une langue étrangère sans se prendre la tête, astuce numéro 21. Donc ça c'est une petite astuce qui normalement devrait vous venir naturellement, mais au cas où vous n'y aurez pas pensé, je vous la dis quand même. C'est tout simple, le matin quand vous vous levez, ou bien à n'importe quel moment opportun de la journée où vous pouvez avoir l'esprit un tout petit peu libre sans que ça perturbe votre activité du moment, essayez de penser et de regarder les objets qu'il y a autour de vous et de les nommer. Sans vous dire « Oh, j'y arrive pas, je sais pas, non, c'est pas grave. Si vous en connaissez même zéro, c'est pas grave. » Juste, sans non plus crisper, réfléchir et tout, non. « Ah, je regarde ça, tiens, c'est quoi ça dans telle langue Oh bah, je sais pas, j'en ai aucune idée. Je sais pas comment on dit tableau vraiment en anglais. Vous voyez, même une langue que je connais pas trop mal. Est-ce que c'est frame? Frame, pour moi, c'est le cadre. Est-ce que c'est picture? Bon, picture, mais c'est un... Comment on dit un tableau, le beau tableau qu'on met au mur? Je pense que je connais le mot. Painting, voilà, mais là, il me vient pas. C'est pas grave, je constate, c'est tout. Et j'énumère tous les objets. Alors évidemment, si je fais le tour de la pièce, en anglais, si jamais je vois que je connais que 3 objets sur toute la pièce, je me dis waouh, j'ai quand même des sacrées lacunes, bien que je parle avec aisance, mais bon, c'est encore très loin du niveau espéré. Par contre, si c'est en mongol, bah déjà si j'en connais un, youpi, je suis contente. Donc, je vous dis ça, c'est juste pour vous en... Comment dire? Que vous en fassiez un petit jeu et pas du tout un instrument de torture. Voilà, c'est juste parce que ça nous permet de prendre conscience de choses où, bah, si on connaît même pas ce qu'il y a directement autour de nous, c'est que voilà, c'est qu'on en est à un certain stade du vocabulaire. À l'inverse, ça sert à rien au début d'une langue de vous forcer à apprendre tous les noms de tous les objets. Vous n'en avez pas besoin en priorité. Enfin, les éléments, fourchette, couteau, quand même, quand on va dans un pays où on parle une autre langue que la vôtre, y a quelques mots comme ça, une chambre, une voiture, enfin un arbre, même un arbre. Je pense que ça vient dans le langage. Hein. C'est au moins de connaître les mots. Si on vous dit prenez la 3e à gauche après l'arbre, voilà. Donc nommer les choses, c'est un sympa petit test. Voilà. Non, là, je pense aussi pour en fait, dans tout mon parcours, j'ai été ahurie à l'âge adulte petit à petit de découvrir à quel point on nous apprend des trucs de dingue à l'école, les fonctions trinômes et machin et bidule. Et puis en fait, on sait même pas ce que c'est le nuage au-dessus de notre tête. On connaît pas le nom de la plante qui est à côté de nous. Est-ce qu'on peut la manger ou pas alors qu'on la voit tous les jours? Voilà, donc pour moi, mon truc, c'est qu'il faut que j'apprenne le nom des plantes, puisque c'est ce que je vais faire après, plus tard. Vous n'êtes pas obligé de connaître tous les noms d'une plante pour parler couramment la langue. Voilà, bon, bref. Comme d'habitude, vous posez vos questions en commentaire, et je me ferai un immense plaisir d'y répondre, puisque c'est beaucoup plus facile, vous savez, quand on répond à quelqu'un et qu'en plus on a l'impression que peut-être ça va servir à quelque chose, que juste trouver des trucs comme ça parmi tout le panier que j'ai, ok? Mais je ne sais pas en fait si ça vous est utile ou pas. Voilà. À tout bientôt.